Nous sommes aux États-Unis. Nous roulons vers West Chazy, un village dans l'État de New York, au bord du lac Champlain. Nous avons rendez-vous avec un homme qui nous a mis sur une piste intéressante. Tom Dragoon est un douanier américain à la retraite. Il possède un chalet au bord du lac, près d'une marina. L'été, c'est rempli d'un bout à l'autre de la baie. Cette marina et les centaines de bateaux qu'elle attire l'été l'enragent. Il se sent envahi parce qu'il dit être un grand camping flottant. C'est la baie de Monaco, ici. Puis, il y a aussi l'ancien douanier en lui qui bouille. Tom Dragoon prétend que les propriétaires de bateaux canadiens ne payent aucune taxe sur leurs luxueuses embarcations. C'est comme une grande boutique hors taxe ici. Mets ton bateau d'un demi-million dans le lac Champlain et voilà, c'est hors taxe. C'est comme le Far West. Tout le monde est bien gras et satisfait. Si c'est vrai, on aurait donc un paradis fiscal à 1 heure de Montréal. Bienvenue au lac Champlain. Retour en septembre, au début de notre enquête. Nous roulons vers Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, une petite municipalité à la frontière du Québec et de l'État de New York. Nous visitons les marinas pour vérifier s'il est vrai qu'on peut acheter un bateau sans payer les taxes. Donc ça, c'est le 37 pour le budget. On parle de 2,65. Okay. Si on regarde le nouveau 38, 2 barres à roues, complètement ouvert, 300 000. On vend ici des produits de luxe. Ces yachts motorisés dépassent le $1 million. Et il n'est pas rare que les marinas de Saint-Paul vendent des voiliers comme ceux-ci. Voici un Beneteau d'une valeur d'1 demi-million de dollars. Normalement, les taxes s'élèveraient à 75 000 $. Et s'il a été fabriqué en Europe, il faudrait ajouter des droits de douane, environ 45 000 $. Le bateau d'1 demi-million coûterait donc 620 000 $. Mais pas à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Mais il faut que j'ajoute les taxes à ça quand même. Il n'y a aucune taxe. Il n'y a aucune taxe parce que le bateau, c'est un bateau canadien qu'on vous vend. Il va être enregistré au port de Montréal. On vous livre le bateau, donc il n'y a pas de taxe parce qu'on vous livre aux États-Unis sur le lac Champlain. Il semble donc possible d'acheter un bateau sans taxe si la marina exporte le bateau aux États-Unis. Si je le laisse sur le lac Champlain, jamais. De taxe. Jamais. Et c'est pour ça qu'il y a 40 marinas du lac Champlain, côté lac Champlain, qui jouent entre 300 et 600 bateaux. C'est tous des Québécois qui sont là. Beaucoup de Québécois sur le lac Champlain, nous sommes allés voir. La quasi-totalité du lac de 1200 km² se situe aux États-Unis, partagé entre l'État de New York et le Vermont. Mais les bateaux sont canadiens pour la grande majorité, du moins en apparence. Des bateaux souvent très impressionnants. Combien de propriétaires n'auraient jamais payé de taxes ni de droits de douane à l'achat de leur yacht ou de leur voilier? Combien d'argent échappe au gouvernement? Nous appelons les 3 marinas à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Qu'ont-elles à dire à propos de la vente sans taxes ni droits de douane? Aucune n'a voulu nous parler devant la caméra. Au téléphone, les 3 nous assurent que la pratique est parfaitement légale. Toutes nous assurent qu'elles ont même la bénédiction des autorités. Est-il possible que les autorités cautionnent cela? Nous appelons Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada. En effet, il n'y a pas de taxes ni de droits de douane à payer sur un bien au Canada si celui-ci est exporté dans un autre pays. Nous nous présentons au poste douanier sur la rivière Richelieu. C'est le point de contrôle pour tout bateau en provenance de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix qui veut aller en eau américaine sur le lac Champlain. Je m'apprête à acheter un bateau. On nous confirme que l'exportation des bateaux respecte les règles. Il suffit de remplir un formulaire. C'est la marina qui va le remplir. C'est la marina? Oui. Qui fait le... Parce que c'est elle qui exporte le bateau pour vous.
Okay. Et vous en prenez possession une fois rendu aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, vous n'avez plus le droit de naviguer en eau canadienne, jamais. Dans le sens, jamais jusqu'à ce que vous ayez payé les taxes. Une fois qu'il est au lac Champlain, vous ne pouvez pas venir naviguer, vous promener dans les eaux canadiennes. OK. Les marinas disent donc vrai. Dans la mesure où elles exportent le bateau aux États-Unis et que le bateau reste là, il n'y a pas de taxes ni de droits de douane à payer au Canada. Le scandale que Tom Dragoon dénonce n'en serait donc pas un? Mais n'est-ce pas trop beau pour être vrai? Des bateaux de plusieurs centaines de milliers de dollars sans taxes. Notre enquête prend une autre tournure lorsque nous obtenons des documents très révélateurs. C'est une chaîne de courriels datée du 14 août. La chaîne commence avec Christine Gosselin, une des propriétaires de la marina Gosselin, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Bonjour, Monsieur Guimont. Elle écrit directement à un important sous-ministre à Ottawa. François Guimont est responsable, entre autres, de la GRC, du SCRS et de l'Agence des services frontaliers. Et c'est justement avec les douanes qu'elle a un problème. De sources sûres, les douaniers s'apprêtent, dès la semaine prochaine, à ne plus laisser entrer de bateaux hors taxe au Canada, à moins d'obtenir des directives écrites d'Ottawa. En plus de vendre des bateaux, les marinas offrent un service de réparation et d'entreposage pour l'hiver. Mais comme on l'a vu, les bateaux ne doivent jamais revenir en eau canadienne, sinon les taxes doivent être payées. Pour contourner ce problème, les marinas du Québec proposent à leurs clients d'importer temporairement leurs bateaux au Canada. Normalement, un petit formulaire de la douane et le tour est joué. Mais l'automne dernier, cette façon de faire semblait compromise. L'ensemble des marinas de notre région subira d'énormes pertes de revenus. C'est une catastrophe. Est-il possible de relancer les personnes concernées? Le courriel de la propriétaire de la marina Gosselin chemine de façon étonnante. 6h24, elle l'envoie au sous-ministre. 8h51, le sous-ministre le fait suivre directement à la présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada. 10h26, la présidente le fait suivre à 3 subalternes en parlant de la demande de M. Guimont. Voilà que la demande de la marina Gosselin est devenue celle du sous-ministre lui-même. Le jour même, la demande se répand dans l'organisation par 5 nouveaux messages, maintenant marqués « prioritaires ». Une conférence téléphonique est organisée. 24 personnes sont impliquées pour régler le problème de la marina Gosselin. Un détail a aussi retenu notre attention. Quand le sous-ministre fait suivre le courriel à la présidente de l'Agence des services frontaliers, il précise qu'il se récuse. Mais pourquoi se récuse-t-il? Comment se fait-il que la marina Gosselin a un accès direct à ce sous-ministre? Sur son compte Twitter, on voit qu'il pratique la voile. Y a-t-il un lien? Retour chez Tom Dragoon, le douanier américain à la retraite qui nous a mis sur la piste des bateaux hors taxe. Nous sommes venus lui montrer un document interne de l'Agence des services frontaliers du Canada que nous avons obtenu. C'est un courriel écrit par un fonctionnaire de l'agence à une dizaine de ses collègues. Good afternoon. La division des opérations liées aux voyageurs aimerait solliciter votre aide pour assurer le suivi au sujet d'un problème inquiétant. Le courriel, en anglais, détaille toutes les étapes d'un système qui permet d'éviter les taxes. Et ça ne serait pas aussi légal qu'on nous l'avait dit. Les vendeurs de bateaux canadiens vendent des embarcations à des Canadiens aux fins d'exportation. D'abord, comme on le sait déjà, la marina canadienne exporte le bateau aux États-Unis. Nous pensons que les vendeurs orientent les acheteurs pour que ceux-ci prétendent exporter le bateau afin d'éviter sciemment de payer les taxes de vente. Le bateau est aussi enregistré auprès de Transport Canada et porte un numéro d'immatriculation canadien, comme une vendeuse nous l'avait dit. Vous voyez, les frais de notaire pour l'enregistrement du bateau à Transport Canada, c'est nous qui s'occupons de ça. D'accord. Vous n'avez pas à vous occuper d'enregistrer votre bateau, nous, on s'en occupe.
Puis, le courriel nous révèle le poteau rose. La combine est complétée quand le bateau passe aux douanes américaines. L'acheteur informe les douanes américaines qu'il sera en eau américaine pour la saison estivale. Il ne fait aucune mention qu'il importe son bateau de façon permanente aux États-Unis. Voilà donc ce qui se passe selon l'Agence des services frontaliers. Le bateau est exporté du Canada, mais aux Américains, on raconte une toute autre histoire. Quand le bateau arrive à la douane américaine, il a un numéro d'immatriculation canadien. Le nom et les documents indiquent qu'il est canadien. Et qu'est-ce qu'ils disent aux douaniers? On s'en va à une marina aux États-Unis, juste pour l'été. Voilà la combine. On dit aux autorités canadiennes qu'on exporte le bateau, mais on ne dit jamais aux Américains qu'on a importé un bien. Dans ce cas-ci, on est vraiment dans une connivence qu'on explique à l'acheteur. On va s'assurer d'un côté du Canada, par exemple, que les taxes de vente ne vont pas s'appliquer parce qu'on va l'exporter. Marois Risky est membre des barreaux du Québec et de l'État de New York. Elle enseigne la fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Mais de l'autre côté de la frontière, on ne procédera pas à l'importation, donc vous ne payerez pas les droits de douane, le cas échéant, ni les taxes de vente applicables. Et ça ne fonctionne pas selon la fiscaliste. La règle est simple. Si l'acheteur ne paie pas de taxes au Canada, il doit en payer aux États-Unis s'il reste sur le lac Champlain. Dans l'État de New York, après 90 jours, le bateau devrait être immatriculé par l'acheteur, le propriétaire du bateau. 8,5 % de taxes de vente vont être applicables. Par exemple, pour un bateau de 600 000, ça représente environ plus de 50 000 de taxes de vente qui devraient être remis à l'État de New York. Donc, pour la fiscaliste, si certains aspects du processus pris séparément sont légaux, l'ensemble du processus pourrait être frauduleux. Si vous expliquez à Revenu Québec votre stratagème complet, je serais fortement étonnée qu'ils arrivent à la conclusion que tout ça, c'est légal. À ses yeux, les marchands et les acheteurs profitent du fait que les différentes autorités impliquées n'échangent pas leurs informations. Présentement, tant qu'il n'y a pas d'échange de renseignements et de communication, ça va permettre uniquement aux vendeurs canadiens ainsi qu'à l'acheteur canadien de bénéficier d'un produit qui est non taxable, alors qu'il devrait l'être. Selon le courriel, il y aurait 600 bateaux dont les taxes n'ont jamais été payées sur le lac Champlain. Tom Dragoon croit qu'il y en a beaucoup plus. C'est ridicule. Il y a déjà 700 bateaux juste ici. Il y a au moins 1000 bateaux de plus du côté du Vermont. Tom Dragoon avait donc vu juste. Les propriétaires de centaines de ces bateaux n'ont jamais payé les taxes et les droits de douane qu'ils devraient payer au Canada ou aux États-Unis. Certains l'ont fait, surtout parce qu'ils veulent naviguer ailleurs que sur les eaux du paradis fiscal du lac Champlain. Impossible de savoir à combien s'élèvent les pertes fiscales, mais elles sont assez importantes pour que le fonctionnaire de l'Agence des services frontaliers écrive ceci dans son courriel. Ce problème facilite et perpétue le non-respect des lois canadiennes et possiblement américaines. Il fait perdre d'importants revenus au Canada. Il faut mettre fin le plus tôt possible à cette combine. Nous appelons l'agence pour savoir si elle mettra fin à cette combine. On refuse de nous donner une entrevue. Jusqu'à présent, aucune des autorités américaines auprès desquelles Tom Dragoon s'est plaint n'a agi. Il doit donc s'attendre à voir de nombreux yachts hors taxes canadiens devant chez lui l'été prochain. La propriétaire de la marina Gosselin, elle, a obtenu ce qu'elle demandait. L'automne dernier, à la frontière, nous avons vu les bateaux exportés rentrer au Canada. À Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, nous avons vu les marinas les sortir de l'eau et entreposer les bateaux. Aucune taxe n'a été réclamée. Le beurre et l'argent du beurre. Les acheteurs évitent les taxes, ce qui rend les prix de vente des marinas plus alléchants, et ils reviennent dépenser chez eux pour les réparations et l'entreposage. Mais au moment où on croyait notre enquête terminée, un détail retient notre attention. Dans la cour de la marina Gosselin, ce bateau qui attend l'hiver sur son berre.
un Beneteau de 47 pieds fait en France. Un nom est écrit, F. Guimont. Le sous-ministre de la Sécurité publique s'appelle François Guimont. Au bureau, nous consultons le site de Transport Canada qui répertorie tous les bateaux immatriculés au Canada. L'Elysium est bel et bien la propriété du sous-ministre et de sa femme. Ils l'ont acquis en 2014 pour plus de 450 000 $. Les droits de douane et les taxes sur un tel voilier représentent plus de 105 000 $. Hello? Oui, M. Guimont. Oui. Oui, bonjour, M. Guimont. C'est Marie-Maude Denis de l'émission Enquête à Radio-Canada. Vous allez bien? Oui. Se pourrait-il que le sous-ministre de la Sécurité publique du Canada, responsable de l'Agence des services frontaliers, n'ait pas payé les droits et les taxes sur l'Elysium? Moi, je fais exactement ce que la Marina Gosselin demande par rapport à ce qui est permis, par rapport aux douanes, simplement. Mais est-ce que vous importez ensuite votre bateau aux États-Unis, officiellement, le faire immatriculer aux États-Unis? Écoutez, moi, j'ai fait ce qui doit être fait par rapport à la Marina Gosselin, et ça serait à eux autres de répondre par rapport aux procédures qu'ils ont, par rapport à Douane Canada. Je trouve ça très surprenant, une réponse de la part d'un sous-ministre de se référer à une marina pour respecter la loi. Mais vous n'êtes pas conscient que c'est un peu une entourloupette, cette affaire-là? C'est à vous de demander à la Marina Gosselin, simplement. Strange. Comme c'est étrange, hein? C'est la Marina Gosselin qui gère les douanes canadiennes maintenant? Est-ce que Mme Gosselin a communiqué avec vous dernièrement? Dans quel sens? Pour vous sensibiliser à cette situation-là. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. L'Agence des services frontaliers a refusé notre demande d'entrevue, mais elle nous a fait parvenir cette déclaration très générale qui ne répond pas à nos questions. Par exemple, le propriétaire doit payer tous les droits et taxes applicables. L'Agence des services frontaliers a l'intention, au cours des prochains mois, de continuer à éduquer les propriétaires de bateaux étrangers et les marinas canadiennes en ce qui a trait au respect de leurs obligations. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Qu'est-ce que l'Agence compte vraiment faire? Nous n'en avons aucune idée, mais cela ne laisse certainement pas entendre que l'Agence va sévir ou même enquêter sur ces pratiques, qu'elle viendra brouiller l'eau du lac Champlain et importuner la croisière qui abuse.